Combat signifie que l'armée est préparée à intervenir militairement à tout moment. L'armée française est prête au combat avec ses troupes au sol. Défilé du 14 juillet, cérémonie militaire qui a lieu chaque année en France pour célébrer la fête nationale. Montrer une armée prête au combat était la consigne du défilé du 14 juillet, contexte géopolitique menaçant. Situation internationale tendue ou incertaine pouvant engendrer des conflits dans un contexte géopolitique menaçant. Fleuron de l'artillerie française, ce qu'il y a de plus remarquable, de plus prestigieux dans un domaine, ici les chars Leclerc pour l'armée. Les chars Leclerc, fleurons de l'artillerie française. Rayonner dans le monde, avoir de l'influence ou du prestige à l'international, une capacité de se défendre et de rayonner comme ça dans le monde. Un trompe-l'œil qui donne une illusion qui paraît impressionnante mais cache une réalité moins favorable. Et c'est une puissance militaire en trompe-l'œil, sous-équipée qui ne dispose pas de suffisamment de matériel ou de ressources. L'armée reste sous-équipée en cas de conflit. Renforcer les stocks de munitions, augmenter les réserves d'armes et de projectiles pour se préparer à un conflit. Pour renforcer les stocks de munitions ou acquérir des drones. Patrouille de France, escadron acrobatique officiel de l'armée de l'air française, célèbre pour ses démonstrations aériennes. Le traditionnel passage de la patrouille de France. Doubler le budget, multiplié par deux la somme allouée à un domaine, ici la défense. En 10 ans, le budget de la défense aura doublé. L'armée française est prête au combat avec ses troupes au sol, ses avions Rafale ou ses hélicoptères Gazelle. C'est le message qu'elle a voulu envoyer lors du traditionnel défilé du 14 juillet en affichant sa capacité à déployer des milliers d'hommes en seulement quelques jours. Montrer une armée prête au combat était la consigne du défilé du 14 juillet dans un contexte géopolitique menaçant. À la parade, les chars Leclerc, fleurons de l'artillerie française, des batteries lance-missiles, des drones et 5600 militaires au sol, devant des spectateurs arrivés tôt pour être bien placés. C'est très impressionnant. Justifier que mon pays puisse construire ça et une capacité de se défendre et de rayonner comme ça dans le monde. C'est merveilleux en citoyen dans la foule. 3 milliards et demi d'euros. Une capacité dans les airs aussi avec le défilé d'une soixantaine d'avions dont les Rafales des 34 hélicoptères et le traditionnel passage de la patrouille de France. Et c'est une puissance militaire en trompe-l'œil. L'armée reste sous-équipée en cas de conflit, d'où l'annonce du chef de l'État d'augmenter le budget de 3 milliards et demi d'euros l'an prochain pour renforcer les stocks de munitions et acquérir des drones. En 10 ans, le budget de la défense aura doublé. Un pays qui se tient prêt. Regarde ces chars Leclerc qui passent. C'est impressionnant, non? On sent vraiment la puissance de l'armée. Oui, surtout avec ce contexte géopolitique tendu, ça rassure un peu. On voit que la France est prête au combat si jamais ça devait dégénérer. Et tous ces soldats au sol, ces hélicoptères et les avions Rafale, quelle démonstration de force! C'est clair. Mais tu sais, certains disent que c'est un peu une puissance en trompe-l'œil. L'armée serait en réalité sous-équipée. Ah bon, pourtant le défilé donne une autre impression. Oui, mais le président a annoncé une hausse de budget de 3 milliards et demi d'euros. Apparemment, il faut renforcer les stocks de munitions et acheter plus de drones. En tout cas, moi, je suis fier. Regarde la patrouille de France là-haut. C'est beau de voir son pays capable de rayonner ainsi. Je suis d'accord. Et puis, doubler le budget de la défense en 10 ans, c'est pas rien. Ça montre qu'on prend au sérieux la sécurité nationale. Le 14 juillet, ce n'est pas juste une fête. C'est un rappel que la paix se protège aussi.